YouTube, ça y est, le compte à rebours est lancé. C'est la dernière ligne droite. On vit nos derniers jours avant le déménagement, avant la signature de la vente de notre appartement et notre emménagement définitif sur le chantier, l'appartement en travaux qu'on est en train de rénover. On a fait il y a plusieurs mois le repérage de notre passage de plomberie ici pour la cuisine. Donc on avait tout repéré sur les murs au marqueur. Je vous conseille vraiment pas de faire ça parce que quand on vient enduire les endroits où on a mis du marqueur, et ben le marqueur ressort à travers l'enduit. Donc ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Concernant notre plomberie, donc on a l'évacuation ici et les arrivées d'eau qu'on a prépositionnées globalement ici. Ici, ça sera l'évacuation pour notre évier. Ici, ce sera l'évacuation du lave-vaisselle avec le siphon horizontal. Et donc nos arrivées d'eau, on a l'arrivée d'eau chaude en haut et l'arrivée d'eau froide en bas. Normalement, l'arrivée d'eau chaude, elle est plutôt à gauche. Sauf que nous, comme ça va venir seulement alimenter l'évier, alors que ici, ça va alimenter et l'évier et la machine à laver, enfin le lave-vaisselle. Du coup, on a préféré faire comme ça parce que c'était plus simple et ça nous évitait de passer par-dessus, par en dessous, par devant, bref. Donc, c'est pas tout à fait correct, mais c'est voulu. Pour les angles, pour les changements de direction, Stéphane a réussi à faire des beaux cintrages. Donc ça, c'est vraiment cool parce que on avait acheté une truc à cintrer là. Un truc comme ça à Leroy Merlin et on était vraiment pas sûr d'y arriver. Alors moi, je vous dis tout de suite, j'y arrive pas du tout. Il faut vraiment énormément de force pour arriver à tordre le tuyau dans ce machin. Donc c'est vraiment difficile, mais bon, Stéphane il y arrive, donc il arrive à faire des beaux angles et des beaux cintrages avec ça. Et pour toutes les parties où il va y avoir des raccords, où normalement on aurait dû faire des soudures, nous, on a décidé de faire du sertissage. On a acheté une pince à sertir sur Amazon et donc on va utiliser des raccords à sertir, ce type de petit machin là, pour faire nos raccords entre les tuyaux et pour positionner des angles, des coudes, etc. La partie qui nous semble difficile comme ça a priori, c'est l'éloignement des tuyaux par rapport au mur. Que ce soit pour les tuyaux d'arrivée d'eau ou les évacuations, on utilise ce type de choses pour fixer au mur. Donc il y a un crochet, cette espèce de bague qui va venir autour du tuyau. Il y a ça qui permet de faire l'éloignement par rapport au mur, parce que ça va être contre le mur et c'est là-dessus que la bague va venir reposer. Et il y a la vis, donc cette partie-là qui va dans le mur et cette partie-là dans laquelle on vient insérer le petit chapeau et la bague. Et tout cet assemblage, c'est ça qui va permettre de faire tenir notre tuyau avec un écartement plus ou moins important. En fait, les vis, il y a plusieurs longueurs. Les petits chapeaux, il y a aussi plusieurs tailles, plusieurs épaisseurs pour avoir un écartement plus ou moins important. Et les bagues, bon bah les bagues, c'est en fonction de la taille du tuyau. Donc on a acheté plusieurs tailles de chapeaux. On a acheté plusieurs tailles de vis. Il y a des vis avec une tige plus ou moins longue pour pouvoir modifier l'écartement par rapport au mur. Le souci, c'est que comme le tuyau n'arrive pas forcément parfaitement parallèle au mur, on va être obligé de jouer sur tous ces trucs-là pour modifier l'écartement et l'angle par rapport auquel on positionne le tuyau au mur. Et c'est ça qui nous pose vraiment problème. En fait, faire les raccords de plomberie, que ce soit les raccords d'évacuation, faire le cheminement de l'évacuation, c'est assez facile. Faire finalement le cheminement des tuyaux d'arrivée d'eau, c'est encore plus facile parce qu'il n'y a même pas d'histoire de pente. Donc vraiment, la partie difficile, c'est en fait positionner ces tuyaux-là au mur. En tout cas pour nous, c'est ça qui nous demande le plus de réflexion. Ici dans la salle de bain, on a déjà positionné le bac de douche pour voir à quoi ça allait ressembler. On a commencé à tordre, à cintrer nos tuyaux et à faire le cheminement pour l'évacuation. Donc ici de ce côté-là, on va mettre provisoirement un évier ou un lavabo et une machine à laver. Et ici de ce côté-là, on aura donc l'évacuation de la douche qui va revenir jusqu'ici. On a mis une petite culotte, j'aime bien ce nom, je trouve ça marrant, on dirait des fesses,
Donc on a mis la culotte ici qui sera en sortie de l'évacuation, ça on va l'enlever. Et donc on aura les deux côtés de l'évacuation. En sachant que l'évacuation ici, c'est ça qui nous pose problème, parce que comme la sortie est vraiment haute, en fait c'est ça qui va déterminer la hauteur du bac de douche. Parce que du coup ici, plus ici, ça nous fait à peu près un mur de 2 mètres en gros jusqu'au siphon ici. Et il faut qu'on ait au minimum 1 cm par mètre de pente. On a encore tout ça à faire dans les jours qui viennent, on va essayer de s'en occuper rapidement, sauf qu'on a aussi plein de cartons à préparer et tout le déménagement à préparer. Donc je sais pas comment on va pouvoir gérer les deux sujets en même temps, mais ça c'est vraiment une priorité, que nos douches soient raccordées avant l'emménagement. On arrive petit à petit à la fin de nos cartons. Du coup ça y est, mon armoire elle est toute vide, ça fait trop bizarre. Il me reste 3 robes que j'ai gardées au cas où, pour la signature. Et voilà. Et genre quelques trucs, quoi. Et mes petits chaussons licornes! Oh, ils sont trop mignons! Franchement, je sais pas ce qu'on a fait pour avoir autant la poisse, mais là ça commence à être vraiment too much. Donc, vous êtes déjà au courant de toutes les fuites qu'on a dans l'appartement sur le chantier, c'est vraiment la galère, ça nous empêche d'avancer sur plein de trucs. Et là, on est à 10 jours à peu près de la signature. C'est vraiment pas le moment d'avoir des galères, et ça fait 2 jours, donc on a remarqué ça il y a 2 jours. On a commencé à avoir de l'eau qui coulait sur le plafond de notre salle de bain. Donc on est monté voir les voisins, ils nous ont dit oui, on gère, pas de soucis, machin. Et ça fait 2 jours que l'eau coule sur le plafond. Alors je vous montre la tête du plafond. A priori, il y a quand même un plombier qui est venu ce matin réparer les trucs. Donc je pense que ça devrait s'arrêter de couler et commencer à sécher. Mais bon, enfin, vraiment, comme si on n'en avait pas eu assez, en fait, jusqu'à maintenant. Donc ça fait 2 jours qu'on a les casseroles par terre pour récupérer l'eau qui goutte. Enfin, c'est vraiment trop sympa, quoi. Hier, on a démonté le lit et on a dormi en mode camping. Et aujourd'hui, je rentre du boulot. Et là... le lit est là. Et autant vous dire que ce soir, on ne dort pas dans le lit en fait. Donc on va dormir sur le canapé du salon. Parce qu'il y en a partout. On n'a plus de place. Et dans la chambre à côté, c'est pareil. Il y en a partout. On est toujours dans l'installation de la douche. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est préparer l'évacuation qui va sortir donc, de la douche et qui va aller se raccorder sur la colonne d'évacuation. Ici, à ma sortie du siphon, j'ai un espèce de petit joint. Donc, j'ai prépositionné mon tuyau dans le joint et je rentre la petite partie qui va venir s'incruster à l'intérieur de la bonde ou du siphon. Je confonds toujours les deux. Donc ça va sortir comme ça. Ici, cette partie-là, c'est la partie qui va aller le plus près du mur. Moi, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas un trop gros écart entre le bord de la douche et le mur, parce que je veux pas perdre trop d'espace dans la salle de bain, mais il me faut quand même la place de passer le tuyau d'évacuation. Donc on va essayer globalement de le coller. Bon, ça sera pas comme ça au final quand on va le mettre contre le mur, mais en gros, voilà, l'idée c'est que ce soit comme ça. Donc je vais mesurer ici à la sortie de mon coude la partie qui me reste. Mon tuyau il va rentrer dans ce coude, dans ce raccord jusque là, jusqu'à la petite délimitation. Donc en gros moi je vais le couper ici. Je vais faire une petite marque.
Je le coupe avec ma scie à onglet, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique et de plus rapide. Ensuite, il va continuer tout droit comme ça, donc ça, ce sera la partie qui va aller contre ce mur-là, ici. Et ensuite, il va venir rejoindre mon ongle et jusqu'à ma culotte que j'ai déjà préparée. Le déménagement approche à grands pas. Donc ça fait plusieurs jours qu'on fait que de faire des cartons, on n'en peut plus, on est trop fatigué de faire des cartons. Franchement, je sais pas comment ils font les gens qui déménagent souvent. Moi, ça m'a déjà saoulé. Je pense que le prochain appart, on y reste 15 ans. Donc, on est vendredi aujourd'hui. On a des potes qui vont venir nous aider ce soir pour déplacer une première partie des trucs. Le gros du déménagement va se faire demain, samedi. On a toute la famille qui débarque. Donc on va essayer de faire un max ce week-end et ensuite on profitera pour les dernières petites choses parce qu'on va continuer à vivre ici dans l'appartement jusqu'à mercredi, donc avec le strict minimum, matelas par terre mais juste histoire d'avoir la cuisine et la salle de bain. Et mercredi c'est le jour de la signature, on rend les clés et le nouvel acquéreur prend possession de l'appartement et nous on sera définitivement à la maison sur le chantier. Je vous fais faire un petit tour du propriétaire. J'ai jamais fait ça encore, j'attendais en fait de trouver un moment où l'appartement serait joli et rangé et tout ça, sauf que depuis qu'on a commencé les travaux, l'appartement ici c'est encore pire que le chantier, c'est encore plus encombré, encore plus en bordel parce qu'on n'a pas le temps en fait, donc on prend pas le temps de ranger et tout ça. Donc j'ai pas trouvé de meilleur moment que maintenant qu'on est submergé de cartons et de meubles et tout ça pour vous faire un petit home tour. Mais c'est pas grave. Allez, c'est parti! Dimanche matin, c'est le lendemain du déménagement et franchement on est trop mort. On a les bras qui tirent de ouf, mal aux jambes, des courbatures partout. On a réussi à faire l'ensemble du déménagement, donc on a commencé vendredi soir avec 2 potes. On a déplacé vraiment les trucs très lourds, hardcore, l'électroménager, machine, frigo et tout. Heureusement, Stéphane, il a un pote, c'est une machine, le gars, il a des bras, laisse tomber, ils font 10 fois les miens. Donc à 2, lui et Stéphane, ils ont réussi à transporter donc le frigo et la machine à laver, les descendre sur 4 étages, les remonter, et ils sont dans l'appartement. Il pleuvait de dingue, donc j'espère qu'ils n'ont pas pris trop cher, on les a pas rebranchés pour l'instant, on n'a pas vérifié qu'ils fonctionnaient, j'espère qu'ils fonctionnent toujours parce que ça serait vraiment chiant d'avoir fait tout ça pour rien. Hier, on a fait l'ensemble du déménagement quasiment, donc tous les cartons que je vous avais montrés qui traînaient dans toutes les pièces de l'appartement, qu'on pouvait même plus circuler, on a tout emmené sur le chantier. On a eu vraiment de la chance d'avoir de la famille géniale, des potes géniaux qui sont venus nous aider
parce que je sais pas du tout comment on aurait fait sans eux. Franchement, ça aurait été impossible. Déjà là, on a commencé à 10h du matin, on a fini à 18h30 et on n'a pas arrêté, on n'a même pas mangé le midi, enfin c'était super super intense. Donc franchement, merci beaucoup du fond du cœur aux gens qui sont venus nous aider, vous nous avez sauvé la vie. Je vous montrerai l'état du chantier tout à l'heure parce que en fait déjà avant on était obligé tout le temps de déplacer des trucs d'une pièce à l'autre pour pouvoir faire nos travaux. Là le chantier il est submergé d'affaires, il va falloir qu'on passe des jours et des jours à tout ranger, à tout trier pour refaire de la place, déjà pour habiter dedans parce que pour l'instant on peut même pas mettre le matelas par terre. Et puis pour ranger toutes les affaires qui traînent et tout ça pour qu'on puisse continuer nos travaux. Donc là on est toujours dans notre appartement actuel, celui qu'on va quitter, on reste ici jusqu'à mercredi et mercredi à 16h on a la signature de la vente chez le notaire, donc là il faudra rendre les clés tout ça. Du coup j'en profiterai pour vous montrer l'appartement bien rangé, bien nettoyé, parce que là il y a encore des petites choses à trier, à cartonner et puis à emmener là-bas. Nous on va finir tranquillement nos petits cartons, on va finir de tout emmener là-bas. Et puis je vous ferai voir là-bas la tête de l'appartement blindé d'affaires. On vient d'arriver à l'appart, donc je vous montre l'ampleur du truc. Vous allez comprendre quand je vous dis qu'on a beaucoup d'affaires. Là je suis à l'entrée et déjà regardez. Miroir, tapis, ballon d'eau chaude toujours pas installé, lol. Des étagères, des conneries, des meubles démontés. Commode, les super sangles Amazon qui nous ont trop aidés pour le déménagement. Ah oui, attendez. L'électroménager en plein milieu du salon, frigo là-bas, machine à laver, plein de meubles, plus tout notre bordel habituel du chantier. Et là, on arrive dans les pièces, le sommier qu'on n'a même pas pu rentrer. Je vous montre déjà notre chambre, qui est la pièce où on est supposé tout stocker. Tadam! Donc bon, il y a pas mal de cartons là qui sont un peu en vrac. Une fois que j'aurai tout bien empilé jusqu'au plafond comme les autres, je pense que ça prendra quand même moins de place. Mais bon, pour l'instant, je peux plus du tout rentrer dans la pièce. Je sais pas si vous êtes prêts pour les petites chambres, vous allez flipper de ouf. Première chambre, mon atelier, donc qui est la pièce où on est censé dormir. Voilà, je sais pas dans combien de jours on va pouvoir dormir ici, mais mercredi, il faut qu'on dorme ici. Donc pour l'instant, on a mis le matelas contre le mur, il y a le sommier que vous avez vu à l'entrée là dans le couloir. Donc il faut qu'on dégage tout cet espace pour pouvoir mettre le matelas par terre. Après, bon, il y a beaucoup de tiroirs comme ça, les tiroirs des commodes. Donc une fois qu'on aura remis les commodes en place... Ouh, regardez pas mes culottes! Et une fois qu'on aura mis les tiroirs en place, on aura plus de place. Déjà, on aura les commodes qui seront reconstituées. On n'aura pas tous ces tiroirs qui vont traîner tout seuls au milieu. Donc ça a l'air impressionnant comme ça, mais c'est pas si... flippant que ça en vrai. Et dans la pièce d'à côté, attention, je me faufile. Tac, tac, tac. Alors là, ça va être un peu plus la galère, parce que là, on a beaucoup de choses. Un peu en vrac aussi. On a beaucoup d'étagères et de planches, des armoires Ikea. Donc on va essayer de remonter les armoires le plus rapidement possible pour pouvoir du coup stocker tout ce qui est un peu en vrac un peu partout, parce qu'on a toutes nos valises avec nos vêtements et tout là-bas dans le fond. Et pour l'instant on ne peut accéder à rien du tout. Je sais même pas comment on va faire pour aller travailler. Moi je travaille demain. Stéphane lui il travaille pas jusqu'à jeudi, donc il a encore 3 jours pour faire le tri et retrouver ses affaires. Mais bon, ouais, ça va être un peu la galère pour les quelques jours à venir, en tout cas le temps qu'on ait déblayé un peu tout ça et trié un peu tous les trucs qui traînent et de pouvoir un peu remettre nos affaires au bon endroit, en tout cas un endroit où on va les retrouver. Voilà l'état du chantier pour le moment. Donc petit stand-by sur les travaux, il va falloir qu'on avance sur ça.